Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer d'aller à la découverte de sa part d'ombre, de son côté sombre. Alors que vous soyez en couple, pas en couple, peu importe en réalité. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous avez quelqu'un qui vous semble un peu mystérieux, quelqu'un qui vous semble fragile, qui semble avoir des blessures, des failles, on va essayer d'aller voir un petit peu en profondeur. Donc il y a 3 tas au choix. L'épingle, le bracelet, la bague. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc on a l'épingle, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue. Le bracelet, c'est une sorte de jonc tout simple, voilà. Et ma bague rubis. Voilà, donc je vous laisse mettre en pause. Prenez le temps de faire votre choix. Et puis on va commencer par ceux qui ont choisi l'épingle. Alors, ceux qui ont choisi l'épingle, je la pose là-bas. Une carte de l'oracle des vampires pour commencer, pour voir un petit peu l'aspect général. Le libre arbitre, souveraineté, indépendance, esprit libre. Et c'est la carte numéro 23. Ici, clairement, on a affaire à quelqu'un de très indépendant, en réalité. C'est peut-être ce côté d'ailleurs qui vous pèse ou que vous ne comprenez pas. C'est quelqu'un qui semble ne pas vouloir d'attache, qui semble vouloir vraiment garder son indépendance d'esprit. C'est-à-dire qui est un peu en dehors des clous, qui défend ses opinions. Quelqu'un d'un peu peut-être solitaire, d'introverti. En fait, c'est quelqu'un qui donne l'impression de ne pas vouloir rentrer dans la masse. Le sens de la carte, il n'y a pas de sens caché ici. C'est vraiment ne pas perdre ce libre arbitre qui est le sien, et aussi respecter le libre arbitre des autres. Et justement, c'est peut-être ce côté-là que vous ne comprenez pas, parce que c'est pas quelqu'un qui essaye d'imposer ses opinions, qui essaye de peut-être défendre aussi ses points de vue, qui essaye d'aller contre vos points de vue à vous. Donc c'est comme s'il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Alors c'est pas parce que cette personne n'est pas attachée à vous, ne vous aime pas, ça n'a rien à voir. C'est simplement que cette personne, elle estime que chacun a le droit d'avoir ses propres opinions. Chacun a le droit d'avoir son propre caractère. C'est quelqu'un qui est dans le respect des autres, ici. Donc on va aller creuser un peu plus. Alors, on va les regarder toutes les trois ensemble. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Alors ici, c'est aussi quelqu'un, je pense, qui se tient un petit peu à distance. Si vous voulez, ce besoin de garder son libre arbitre et de laisser son libre arbitre aux autres, c'est un moyen aussi, peut-être, dans le sens peut-être un peu contraire, de ne pas s'impliquer dans les choses, de garder une distance. Et c'est une façon aussi de se protéger. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On a le 10 de couteau, donc 10 d'épée. On a la tour. Et on a la reine de denier. On a la tour au centre. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui a sans doute été beaucoup blessé. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a des failles, et des failles qu'il tient à distance, une carapace qu'il s'est forgée, puisqu'on a deux cartes ici très dures, le 10 d'épée, c'est, alors bien évidemment c'est l'écroulement, c'est un petit peu mettre un terme aussi à quelque chose. C'est une carte de douleur, mais ça veut dire aussi qu'on est vraiment au bout de ce chemin douloureux.
Euh, Ici, il y a cette idée de mettre fin à quelque chose. Et pour mettre fin à ce parcours peut-être douloureux, cette personne, finalement, elle s'est isolée un petit peu des autres et elle s'est isolée d'elle-même aussi, en se forgeant cette carapace. Le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup subi, à qui on a imposé des choix de vie, à qui on a imposé des choses qui allaient contre peut-être ses principes, ou quelqu'un qui a mis une croix sur ses principes pour faire plaisir peut-être à une famille. Et à un moment, on a besoin de se libérer de ce genre de pression. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de pression. Alors ça peut être dans l'enfance, hein, peut-être dans le choix des études par exemple. Quelqu'un à qui on a dit non, tu ne peux pas être artiste, ou non, tu ne peux pas être médecin, ou c'est pas des professeurs qui ont dit tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine, hop, on te met dans une voie de garage. Et c'est quelqu'un qui s'est fait une promesse de ne pas imposer ou s'imposer aux autres. Mais ici, c'est quelqu'un qui a eu besoin à un moment de se libérer de tout ça pour aller vers justement cette reine un petit peu de denier, quelqu'un avec l'esprit pratique, qui prend des choses comme elles viennent, qui sait aussi s'adapter. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a tendance à prendre soin des autres à sa façon. C'est-à-dire que, par exemple, si vous la mettez dans une pièce où il n'y a rien du tout, avec un foulard, avec deux bougies, elle va créer une ambiance. Ici, c'est quelqu'un qui sait s'adapter et qui sait aussi être là pour les autres, mais à sa façon, c'est-à-dire en leur laissant peut-être toute leur liberté. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de se voir imposer des choix, de se voir imposer peut-être des études, un parcours de vie, des relations aussi, peut-être pour faire plaisir à une famille. Hein, voilà, on ne choisit pas n'importe qui dans certains milieux. Une pression culturelle aussi, peut-être par rapport à une religion, hein, voilà, qui va à l'encontre. Et quelquefois, quand on est trop jeune, on ne peut pas s'imposer par rapport à une pression culturelle, une pression familiale, la pression de la communauté peut-être dans laquelle cette personne vivait, hein, et puis par rapport aussi à une tradition, pourquoi pas, professionnelle. Hein, il y a des familles de médecins, des familles d'avocats, on compte sur le fils pour reprendre l'entreprise ou pour reprendre le commerce peut-être. Hein, ça ne veut pas dire que ce sont des gens plus nantis que d'autres, mais il y a une tradition, voilà, on est dans telle profession de père en fils ou de père en fille, ou voilà, ou de mère en fille, peu importe. Ici, il y a quelque chose de cet ordre, parce que la tour au centre, la tour c'est une carte que beaucoup voient comme difficile. Moi, je la vois souvent comme une carte de libération. Et à un moment, on se libère en faisant sauter les verrous. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la bonne façon de faire, mais il y a un moment, il y a un trop-plein, il faut que ça saute, il faut que ça explose. Il y a quelque chose de brutal, d'intense. Mais c'est aussi détruire pour pouvoir reconstruire, et ici, certainement, se reconstruire. Donc cette distance que cette personne peut-être a mise par rapport à vous, alors que vous soyez en couple, que vous soyez des amis simplement, vous avez l'impression que cette personne vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas beaucoup, mais en fait c'est un moyen aussi de se protéger, de se distancier finalement de tout ce qui a pu se mettre sur sa route à un moment donné. C'est-à-dire peut-être l'attachement, peut-être l'abandon, peut-être la pression, peut-être se sentir obligé d'agir de telle ou telle façon, de faire telle ou telle chose. C'est pas forcément quelqu'un qui est en dehors des sentiments et des émotions, parce que c'est quelqu'un qui en éprouve. Hein. La tour, il y a cette notion aussi d'intensité, de violence, hein, une violence d'émotions, de sentiments, mais c'est quelqu'un qui réussit à donner le change, en fait. Et ici, cette reine, finalement, reine de denier, qui est quelqu'un qui, à sa façon, c'est un côté, un esprit un peu pratique, hein, qui, justement, essaye de ne plus être submergé par les émotions. Parce que la tour, évidemment, ça a été une libération, mais j'ai envie de vous dire à quel prix. Je pense que ça lui a coûté quelque chose. Ça a été un sacrifice, sans doute. Et maintenant, cette personne, elle est plutôt dans le factuel, dans le concret. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu peut-être une sorte de choix de faire les choses au fur et à mesure qu'elle, voilà, on n'anticipe pas, on n'est pas trop dans les sentiments parce que
cette tour, cette carte de la tour, elle a peut-être eu un prix, peut-être une rupture avec sa famille, peut-être une rupture avec un amoureux, une amoureuse, voilà, euh, avec un ami d'enfance peut-être, ou avec un milieu aussi. Ça a été quelque chose de vraiment bouleversant. Et maintenant, cette personne, elle a juste envie d'être à sa place et de se sentir bien. Euh, elle n'a plus forcément envie de s'investir dans quelque chose qui pourrait ramener la tour dans sa vie à un moment. Donc c'est quelqu'un qui sait s'adapter, c'est quelqu'un qui aime, qui a des sentiments, qui est bien, c'est quelqu'un de bienveillant. Parce que comme c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, ça l'a pas aigri en fait. C'est quelqu'un qui ici a su faire le deuil justement de tout ça, mettre un terme aussi à quelque chose, mais de façon très brutale, et qui a réussi à se reconstruire. Alors c'est pas encore le roi de denier, quelqu'un qui est en place, voilà. C'est la reine, ça veut pas dire que c'est une femme, hein, cette personne. C'est juste les qualités un petit peu de la reine, qui est vraiment celle qui euh, voilà, attire le meilleur parti des choses. En fait, pour résumer, la reine de denier ici, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui sait tirer le meilleur parti des choses. Donc, qui sait tirer le meilleur parti des situations, peut-être des gens. C'est pas un psychopompe, hein, on est dans les vampires pourtant, mais c'est pas un psychopompe. Euh, c'est quelqu'un de bienveillant, mais c'est quelqu'un maintenant qui a du mal peut-être à s'investir pleinement et surtout à se dévoiler et à laisser entrer quelqu'un dans sa bulle, dans sa carapace. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Et puis, on aura une carte des anges, mais vraiment pour ceux qui veulent quelque chose de très sentimental. Voilà. Vous voyez, regardez. Emprisonné, trapped, pris au piège. Donc on revient à cette idée de la tour. À un moment, cette personne, elle s'est sentie prise au piège de quelque chose. On lui a enlevé son libre arbitre. On lui a enlevé sa capacité à prendre ses propres décisions. Et ici, ça vient clairement vraiment illustrer tout le tirage, en fait. Hein, c'est un amplificateur de tirage, si vous voulez, cette carte. Donc, c'est une carte qui a tout son sens par rapport à tout ce que je viens de vous dire, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Allez, on va terminer avec une carte des anges et on passera au tas suivant. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc je pense que ici, ça vient indiquer que c'est une personne qui vous attire beaucoup. Peut-être son côté mystérieux. Il y a une certaine part de mystère dans les gens qui ont une souffrance, qui aussi ont créé une carapace autour d'eux, parce que c'est des gens qui ne se dévoilent pas. On a envie justement d'aller creuser, d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière cette carapace. Et ici, je pense que vous avez envie. C'est une personne que vous avez envie d'apprendre à connaître. Vous ressentez une attraction, une attirance, sans forcément comprendre pourquoi. C'est peut-être quelqu'un qui va vraiment à l'opposé des personnes qui vous attirent habituellement. Mais il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose d'intrigant en fait ici. Donc, si vous avez envie vraiment d'apprendre à connaître cette personne, c'est pas une personne qui va vous rejeter. C'est une personne qui sera toujours un peu à distance, hein, mais c'est pas pour ça qu'elle va pas accueillir peut-être votre capacité à aller vers elle, ou votre amitié, ou peut-être votre amour, hein, voilà, de façon bienveillante. Hein. Mais c'est simplement quelqu'un qui aura toujours cette part de mystère en elle. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, qui vous pose un souci, ça ne va pas être une personne pour vous. Si vous avez vraiment envie pourtant d'aller creuser, de donner une chance peut-être à cette personne, que ce soit en amour, en amitié, dans ce cas-là, allez-y. Je pense que c'est une personne qui mérite d'être connue, d'être rencontrée, d'être apprivoisée, tout simplement, ici.
On a la reine de denier, c'est quelqu'un de bienveillant. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. On va mettre en pause et on va aller voir ceux qui ont choisi le bracelet. Alors, ceux qui ont choisi le bracelet, je vais le mettre ici. Et on va aller prendre une carte de l'oracle des vampires pour avoir un petit peu la tonalité du tirage. Alors, la noblesse, honneur, norme de haut niveau, idéalisme. Donc c'est la carte 42. Ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un de très exigeant, très à fond dans des idéaux, des valeurs morales, peut-être quelqu'un d'un peu psychorigide, quelqu'un qui met la trahison, la loyauté, à contrario, au centre, en fait. C'est quelqu'un qui ne pardonnera pas, pour moi. Si cette personne se sent trahie, voilà, c'est fini. Elle ne reviendra pas, elle a beaucoup de mal à pardonner la trahison, le manque de loyauté. Donc ça peut être un ami aussi, hein, c'est pas forcément un amoureux, mais quelqu'un qui est très idéaliste, assez intransigeant par rapport à ses principes et ses valeurs. Donc c'est quelqu'un qui peut être dur parfois. Donc sous des côtés peut-être sympathiques, bienveillants, gentils, en réalité c'est quelqu'un d'assez rigide, qui ne transige pas forcément avec ce qu'il s'est donné comme quête ou comme but ou comme objectif. Et c'est quelqu'un de foncièrement exigeant avec soi-même, avant tout, mais aussi avec les autres. Alors, c'est pas ceux qui connaissent l'oracle des vampires, c'est pas forcément l'explication de la carte si vous allez dans le guidebook, parce que je crois que c'est quelqu'un qui essaye de faire de son mieux, mais en fait, moi, quand je lis la noblesse, l'honneur, les normes de haut niveau et l'idéalisme, bah, voilà, moi, pour moi, ça, du moins avec ce tirage, ça veut dire tout autre chose. Donc ici, je me fie vraiment à ce que mon intuition, en fait, me dit. Allez, on va aller prendre 3 cartes du tarot des vampires, là, pour le coup. Et puis, on va aller voir un petit peu où ça en est. Je vais retourner les 3. Donc ici, on a le 10 de couteau. La fille de bâton. Et le 4 de denier. Alors ici, ce que je ressens, en fait, c'est quelqu'un qui sait créer ses propres souffrances en réalité. Parce que quand on a des principes, quand on a des valeurs, quand on est fixé sur un but bien précis, quand on est très exigeant, qu'on ne déroge pas à la règle, eh ben, je vais vous donner un exemple, on peut tout à fait rompre alors qu'on en est malade, en crevé, mais on a décidé que ça serait comme ça, et ben c'est pas autrement. Et ici, cette douleur du 10 d'épée, c'est un peu ça que je ressens. C'est quelqu'un qui s'est trouvé sans doute déjà confronté à cela, à aimer profondément quelqu'un, mais à refuser le pardon. Et du coup, ben, cette souffrance, ben, évidemment, l'autre en souffre, mais avant tout, cette souffrance, elle fait souffrir la personne. C'est-à-dire qu'elle se crée sa propre souffrance ici.
Euh, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'exigence, qui est dans les valeurs, et surtout qui ne veut pas déroger à ses principes. Et cette part d'ombre, finalement, elle crée des dommages collatéraux, bien évidemment, mais elle crée aussi des souffrances pour la personne. C'est-à-dire qu'elle a qu'à s'en prendre qu'en elle-même. Elle refuse de donner une deuxième chance, ça lui brise le cœur, mais elle ne déroge pas à ce qu'elle s'est fixé comme règle. Donc il y a quelque chose ici, pour moi, de très dur finalement. C'est quelqu'un sous des dehors peut-être bienveillant, sympathique, agréable en société, voire bout en train, pourquoi pas, qui a un côté très caché, qui est je ne pardonne pas. Si on me manque de loyauté, si je me sens trahi, alors bien sûr, tout le monde peut se dire, ben, moi quand je suis trahi, c'est pareil. Oui, mais peut-être que vous allez y voir, vous allez réussir à comprendre pourquoi l'autre a fait ça, vous allez peut-être réussir à pardonner, donner une deuxième chance, vous allez peut-être prendre sur vous en disant, mais moi je ne suis pas parfait non plus. Là, c'est une fin de non-recevoir. Après, on a cette fille de bâton. Cette fille de bâton qui est au centre, hein, c'est le page, par exemple. Je cherchais le mot. C'est le page de bâton, ici. Le page de bâton, c'est quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui découvre le désir, la passion, qui est peut-être dans le début d'une relation, voilà. Mais ici, c'est quelqu'un, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention pour les autres, qui n'a pas d'empathie pour les autres. C'est quelqu'un qui porte sa croix, en fait. Je ne sais pas si vous la voyez. On a quelqu'un ici qui porte sa croix. C'est-à-dire que, oui, son attitude peut être une souffrance pour elle-même, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Les fleurs qui représentent les émotions, les sentiments, sont un petit peu, qui représentent le cœur, la partie du cœur, sont laissées de côté, abandonnées, on leur tourne le dos. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur ses décisions. Donc on finit par porter sa croix quand on est comme ça. Alors quelqu'un qui peut-être donne l'impression d'être vraiment quelqu'un d'enthousiaste, vraiment ouvert, c'est une sorte de masque en fait. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un qui tourne complètement le dos à ça et qui porte sa croix. Je ne peux pas vous dire mieux ici. C'est quelqu'un de profondément en souffrance en réalité. Et ici, vous voyez, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est vraiment la protection. Hein. Et c'est aussi un certain égoïsme. C'est le fait de tout ramener à soi. Le 4 de denier, c'est la frustration aussi, par exemple. Alors, le sens du rider, c'est vraiment l'épargne. On amasse par peur peut-être du manque du 5 qui arrive derrière. Mais ici, c'est le fait de ne pas être dans le partage aussi, de ne pas vouloir communiquer, de ne pas vouloir partager. Ici, alors c'est très bizarre, bon, bien sûr c'est le tarot des vampires, mais ici je ressens beaucoup de souffrance dans ce tirage. C'est quelqu'un qui souffre de sa propre attitude, mais qui refuse d'affronter, par peur de quoi? Qu'est-ce que ça va faire que cette personne déroge à certains principes, donne une deuxième chance en amour? Parce qu'elle est la première à souffrir de ses décisions finalement. Et c'est une sorte de puits sans fond, de cercle vicieux, de schéma répétitif mis en place. C'est comme si, ici on a fait une personne, c'est comme si elle n'est pas capable de s'en sortir, de sortir de ce genre de schéma ou de cette trame mise en place autour d'elle. Elle est comme prise dans une toile d'araignée, en fait. Et je trouve que ici c'est un tirage assez dur, comparé au tirage précédent qui n'était pas du tout... Mais la part d'ombre de cette personne, c'est quelque chose qui l'a fait profondément souffrir, en réalité. Elle a l'impression de se protéger, justement.
En se donnant une ligne de conduite, ça permet aussi de ne pas s'égarer, de ne pas se perdre. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup perdu par le passé, qui a fait des bêtises, qui peut-être a été dans l'addiction, à des drogues, à l'alcool, au jeu, au sexe, c'est aussi une addiction, et qui s'est beaucoup perdu, et qui à un moment donné a peut-être pris le contre-pied. C'est-à-dire d'un extrême, cette personne est tombée dans un autre extrême, c'est-à-dire je ne me pardonne pas et je ne pardonne pas. Et cette protection mise en place, finalement c'est une sorte de prison dorée. À force de trop se protéger, on se ferme aux autres et on finit par se fermer aussi à soi-même, à ressentir des choses. C'est quelqu'un qui, sans doute si elle continue sur cette ligne un petit peu de conduite, va finir par se fermer définitivement à ses propres émotions et à ses propres sentiments. Donc c'est quelqu'un qui va être très très seul. Oui, je ressens, on a la croix au centre ici, quelqu'un qui porte sa croix, et en fait c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment la souffrance, mais mise en place par voilà, cette personne elle-même en réalité. On va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Donc il faut être indulgent, il faut être patient, il faut être présent aussi, juste être là, et surtout, être loyal avec cette personne. Et si on veut faire quelque chose, on dit les choses, on ne fait pas les choses dans le dos. Voilà, on est honnête, on essaye d'être honnête. Et on peut ne pas être d'accord, c'est pas le fait d'être d'accord, pas d'accord, c'est simplement être honnête et dire les choses et ne pas faire les choses dans le dos. Le mensonge, c'est exclu ici, par exemple. Même par omission, attention. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Sans surprise, la carte de l'honnêteté, c'est ce que je vous disais. Ça représente bien sûr la personne, mais ça représente votre relation avec la personne aussi. C'est quelqu'un qui est cher à votre cœur, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous plaît, ou quelqu'un avec qui vous êtes en relation, et vous ne comprenez pas forcément un petit peu ce côté distant, sombre que cette personne peut montrer, un peu exigeant, ou intransigeant aussi, qu'elle peut avoir en privé, qui n'est pas forcément l'image qu'elle donne en public ou au travail. Et ici, cette carte de l'honnêteté, c'est ce que je vous disais. Hein. Le mensonge est à exclure, être le plus honnête possible. Donc ici encore, il y a beaucoup de cohérence. On va aller prendre une carte des anges de l'amour, simplement pour ceux qui veulent un côté peut-être plus sentimental au tirage. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors ici, nouvel amour, ça ne veut pas dire que vous allez rompre, par exemple. Ici, pour moi, j'ai l'impression que ça va s'adresser à des gens qui sont en début de relation et qui, au fur et à mesure, découvrent peut-être une part de cette personne qui les étonne ou qu'elles ne comprennent pas forcément. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est peut-être quelqu'un que vous sentez aussi en souffrance et vous avez le côté un petit peu, infirmière. Des fois, on attire toujours des personnes un peu blessées par la vie. J'ai l'impression que vous avez des sentiments pour cette personne qui prennent corps, qui commencent à naître. Et ce tirage, je pense qu'il arrive à point parce qu'il vient un peu vous mettre en garde pour vous dire faites attention. Si vous avez envie de donner une chance à cette relation, d'aller vers cette personne, ou si vous sentez que vos sentiments évoluent pour cette personne, il va falloir faire très attention à être loyal, être honnête, dire les choses et à accepter que cette personne
peut-être qu'à un moment de sa vie, elle s'est sentie perdue, elle a pris un contre-pied, qui est peut-être passé d'un extrême à l'autre, mais elle a plus besoin d'être soutenue, épaulée pour l'instant. Alors, c'est peut-être un problème de timing ici, c'est peut-être pas le bon timing pour rentrer dans une relation, parce que quand on a envie d'une relation, on a envie que tout se passe bien, que tout coule de source, que ce soit léger, que ce soit passionnel, que voilà, on soit pas en train de faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Mais ici, nouvel amour, ça vient juste dire que vous avez peut-être des sentiments, vous n'arrivez pas à lutter contre ces sentiments, mais voilà, après il va falloir savoir si vous êtes capable peut-être de poursuivre avec cette personne. Et si vous avez vraiment envie de donner une chance, ou si vous dites, pour le moment c'est trop compliqué, voilà, vous avez votre libre arbitre ici, hein, vous avez le choix, mais c'est vraiment votre choix. En tout cas, j'ai l'impression que c'est soit une nouvelle relation, soit qu'il y a des sentiments qui commencent à naître, et dans ce cas-là, ce tirage, il va un peu vous expliquer peut-être ce qu'il faut faire ou pas faire, et le pourquoi du comment. Pourquoi cette personne, elle vous semble différente quand vous êtes tous les deux dans le privé, ou elle fait peut-être des fois des réflexions en disant mais jamais je pardonnerai à la place d'un tel qui a trompé, ou voilà, quand vous parlez de personnes de votre connaissance, et elle a des peut-être que justement cette personne elle a des avis très tranchés sur les choses, et c'est quelque chose qui ne lui ressemble pas par rapport à ce que vous par rapport à ce que vous connaissiez d'elle en fait, hein. Donc il va falloir être très vigilant ici. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vais mettre en pause et on va aller voir ceux qui ont choisi la bague. Alors, ceux qui ont choisi la bague, donc c'est mon rubis, je vais le mettre là-bas. On va commencer par une carte de l'oracle des vampires. Alors, 2 tirages précédents, très très surprenants pour ceux qui sont intéressés et qui ont l'habitude de regarder les autres tirages par la suite. Alors, l'outsider, l'inadapté, rien que ça, le solitaire, le vagabond. Et c'est la carte numéro 22. Ici, on a quelqu'un qui a du mal à s'attacher, clairement. C'est quelqu'un qui peut partir du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui se met en dehors un petit peu de... C'est pas forcément en dehors des normes ou de la société, mais c'est quelqu'un qui cultive ce côté un peu inadapté, asocial. C'est quelqu'un de profondément solitaire, par exemple, hein, quelqu'un qui se plaît avec lui-même, pourquoi pas. Ça recoupe un peu le premier tirage, si vous allez voir le premier tirage, mais là c'est encore différent. On a quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'engagement, en fait. Premier tirage, c'était un peu différent. C'est quelqu'un qui avait une certaine bienveillance malgré tout. Ici, on a plutôt quelqu'un qui, un peu quelqu'un d'égoïste, un peu moi d'abord, celui qui peut partir du jour au lendemain sans se préoccuper des dommages collatéraux, quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule et qui ne rentrera pas dans le moule de toute façon. Donc c'est pas quelqu'un, si vous attendez quelqu'un qui s'engage, ici, il peut donner l'illusion d'être bien, voilà, et ça n'empêche pas qu'il soit bien avec vous, qu'il passe de bons moments et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut, du jour au lendemain, sur un coup de tête, partir, pas forcément pour quelqu'un d'autre d'ailleurs, partir pour un projet à l'autre bout du monde et pas se préoccuper de savoir ce que vous en dites et ce que vous en pensez, en disant, voilà, je l'ai décidé, je m'en vais, c'est ça que je dois faire maintenant, et puis elle s'en remettra ou il s'en remettra. Donc, ce sont des gens souvent très... comment je peux dire, c'est pas volatile, spontané, c'est pas vraiment le mot que je cherche.
oui, qui peuvent partir sur un coup de tête, oui, qui sont spontanés, qui sont sans attache, euh, qui ont du mal aussi peut-être à faire confiance, hein, c'est-à-dire qui ont du mal à avoir confiance dans la vie, donc ils se disent de toute façon à un moment ça va mal se passer, donc que ça se passe mal maintenant ou dans 6 mois, ben, ça va rien changer, donc voilà, et puis je refuse de me poser des questions. On est un petit peu dans ce genre de cas de figure ici pour moi. On va aller prendre le tarot pour voir ce qui se passe, mais c'est ce que je ressens en voyant cette carte. Euh, un petit peu, alors cette boule de cristal, chaque fois que je la vois, j'ai pas quelqu'un qui regarde son avenir, j'ai quelqu'un en fait qui voit une opportunité et qui la saisit à pleine main. Voilà, c'est à moi et vous ne pourrez pas me l'enlever. Et voilà, moi je décide que je saisis ce qui va m'arriver. Alors, bien évidemment, ça peut être l'avenir aussi, en disant voilà, je ne vais pas brider mon avenir ou ce que j'estime être mon avenir pour des personnes, pour des situations, pour euh, quelque chose. Alors, la roue de fortune. Le 5 de denier. Et le prince de couteau, donc le cavalier d'épée. Quand je vous disais quelqu'un d'égoïste qui fonce, qui ne se préoccupe pas de l'entourage, une fois qu'il a décidé quelque chose. Donc, quand je vous disais quelqu'un qui peut changer d'avis très rapidement, on a ici la roue de fortune. La roue de fortune, c'est vraiment la roue du destin. La personne se dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, ça vient sur mon chemin, donc je dois saisir l'opportunité. Il est temps, voilà, de mettre fin à cette période pour aller vers autre chose. Donc il y a des hauts, il y a des bas, ben, peu importe, c'est la vie. La vie, c'est ça. C'est affronter ce qui se met sur notre route et avec cette idée que les choses sont irrémédiables, ça suit son cours et qu'on ne peut pas aller contre. Donc oui, évidemment, on ne peut pas aller contre vraiment. On peut essayer de ralentir, on peut essayer, voilà. Mais ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de responsabilité. On se dédouane un petit peu bah, sur le fait, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, bah, ceux qui ne sont pas contents, c'est pas grave. Voilà. Et ici, on a le 5, c'est intéressant parce qu'on a ce 5 de denier ici. Euh, Je vous laisse juste regarder un peu la carte. On a ce 5 de denier au centre de votre tirage. 5 de denier, bah ici, clairement, c'est la carte du manque, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur de passer à côté de quelque chose. C'est quelqu'un qui agit en fonction de ses désirs. C'est quelqu'un qui suit voilà, impulsif. C'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Quelqu'un qui décide de suivre ses impulsions. C'est le vagabond, ça pourrait être le fou. Hein, il part sur la route et puis il laisse tout derrière lui, les gens, les choses. C'est pas quelqu'un qui est dans la matérialité. C'est pas la peur du manque financier, en fait. C'est plutôt la peur du manque dans l'idée de la quête d'absolu. C'est-à-dire, ça peut être une opportunité de découverte, d'aventure, euh, de relation, pourquoi pas. Hein, on rencontre quelqu'un dans un café alors qu'on est en couple depuis 6 mois et puis on se dit, ben, c'est cette personne-là qu'il me faut. On a peur de passer à côté de quelqu'un, à côté d'une opportunité, à côté de... Voilà, on est dans la peur d'être privé de quelque chose ici. Et c'est au centre de votre tirage. Donc c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'attache, comme comme je vous le disais au début. Et quelqu'un qui prend beaucoup, qui ne donne rien, qui ne s'engage pas. Euh, Quelqu'un qui... c'est la carte aussi, alors c'est intéressant parce que inadapté, solitaire, vagabond, et le 5 de denier, c'est la carte de l'exclusion sociale. Et c'est aussi la carte des épreuves et des problèmes, parce que ce genre de situation, à un moment donné, ça ne peut que créer ce genre d'énergie autour de soi. Ça crée des problèmes,
seulement pour la personne, mais aussi pour les gens autour. Comment voulez-vous construire quelque chose avec une personne comme ça? C'est pas possible. Et ici, on a le prince de couteau, qui est le prince d'épée. Et le prince d'épée, c'est souvent celui que je vous décris comme quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui a une idée en tête, euh, qui ne se pose pas de questions, qui fonce et qui réussit à convaincre les autres que c'est ça qu'il doit faire, mais aussi à se convaincre lui-même qu'il est dans son bon droit. Et c'est quelqu'un qui s'en fiche des dommages collatéraux. Hein. C'est moi d'abord, je fonce, j'ai un but précis en tête et je m'y colle. Et ici, oui, c'est un tirage très dur. Alors, il y a eu des tirages. Je vous invite à aller voir les 3 tirages parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans les 3 à en retirer. Et ici, n'oubliez pas qu'on est dans le côté sombre, dans la part d'ombre, donc c'est normal qu'on ait un tirage difficile. C'est pas le pays des bisounours, hein, quand on va un petit peu creuser en profondeur. Et puis, on a des oracles et des tarots qui sont pas forcément les plus faciles non plus. Mais le tarot des vampires, c'est un tarot qui dit les choses. Hein. Alors, je ne l'utilise pas ici avec vous comme je l'utilise pour moi, parce qu'il a sa propre structure, c'est très lié aussi à la cabale, l'alchimie, voilà, des choses comme ça. Donc c'est des choses un peu complexes. Je le prends plus comme un rider pour vous, mais il a une connotation sombre. On va creuser dans l'ombre et on met en relief, on met en lumière justement des choses enfouies, des choses cachées. Et c'est quelqu'un qui sait donner le change, ici par contre. Qui peut être quelqu'un de très agréable. C'est pas forcément quelqu'un de noir dans sa vie de tous les jours, mais c'est quelqu'un qui du jour au lendemain, hop, on claque des doigts et on part. Et voilà, on se projette vers autre chose, vers une autre personne, pourquoi pas. Et voilà, si c'est pas maintenant, ça aurait été plus tard, donc autant le faire maintenant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se trouve des justificatifs à tout et quelqu'un qui n'arrive pas, de toute façon, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'attacher, même si il y avait des sentiments, même s'il y avait une relation, il se dit qu'à un moment donné, ça serait voué à l'échec. Alors c'est peut-être quelqu'un d'un peu pessimiste, mais pas vraiment, en fait, parce que c'est plutôt quelqu'un qui, avec cette carte au centre, qui a peur de passer à côté de quelque chose de mieux. Hein. Donc il a toujours peur d'être privé de quelque chose, qu'une opportunité lui passe sous le nez, et qui est aussi, par ce fait, dans l'exclusion sociale, puisqu'il n'arrive pas à s'attacher à quelqu'un, il n'arrive pas à s'attacher à un job. Hein. C'est quelqu'un qui fait des missions, qui fait de l'intérim, qui fait... Voilà, c'est purement alimentaire parce que l'argent est un moyen, mais c'est pas un but en soi. C'est pas pour construire quelque chose, c'est simplement pour réussir à vivre au jour le jour. Donc ça peut être déstabilisant, en fait. Hein. Donc ça peut être un ami, hein, quelqu'un qui peut s'emballer. C'est aussi quelqu'un qui peut s'emballer très vite. Avec la roue de fortune, c'est quelqu'un qui monte très haut et qui peut s'emballer très vite en amitié. Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus personne. C'est quelqu'un d'inconstant, en fait. Alors, c'est quelque chose, moi, que j'ai du mal à affronter. Les gens inconstants, j'ai un peu de mal. Pour tout vous dire, que je vois s'emballer très vite pour des gens, puis du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez plus de nouvelles, par exemple. Et du coup, moi, j'arrive à les repérer assez vite, et du coup, j'anticipe et souvent je romps le lien. Avant d'être dans la souffrance, avant de perdre quelqu'un auquel vous tenez, en fait. Donc, je donne rarement suite à ce genre de personnalité. Et ici, si vous êtes avec quelqu'un que vous sentez comme ça, si vous attendez de l'engagement, si vous attendez une construction de quelque chose avec ce genre de personne, je pense qu'à un moment, vous serez déçu. Donc, il faut peut-être mettre les choses noir sur blanc, ou peut-être vous dire tout simplement, eh ben, on en profite tant qu'on est ensemble, ça dure tant que ça dure, et puis voilà, mais je me prépare au fait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc ici, c'est un tirage un peu compliqué. Alors, on n'est pas dans la souffrance, mais on est plutôt dans quelque chose de très déstabilisant.
Surtout si vous n'êtes pas dans ce genre d'énergie, que vous avez tendance à vous attacher aux gens, à vouloir être sur le long terme, ben, clairement, c'est une personne qui euh, va pas, va pas être là, il va pas être quelqu'un qui va vous apporter du positif, en fait. Ici, je suis claire, hein, je ne suis pas dans le pays des bisounours, vous le savez, je dis les choses comme je les ressens. On va aller prendre une carte du Wisdom and the House of Night pour voir un peu ce que ça vient compléter. Alors, pour les 2 tirages précédents, le jeu a pas mal amplifié les tirages, hein. C'était un amplificateur. Et puis on terminera par une carte des anges de l'amour pour ceux qui veulent un côté un peu plus peut-être sentimental. Mais je vous dis, on peut être très blessé par une trahison amicale aussi, hein. Au contraire, il y a des gens qui se disent, bon, les histoires d'amour, ça ne dure pas, les amis, on essaye que ce soit pour la vie. Mais et raison de plus qu'une trahison amicale, ça soit quelque chose de blessant, de douloureux, hein. Donc faites attention. Ici, on a la carte de la conclusion. Donc c'est ce que je vous disais. Chapitre 1, la fin. Il y aura toujours une fin avec ce genre de personnes. C'est-à-dire que les choses vont toujours bien se passer. Et puis, c'est ce que je vous disais, c'est le parcours en fait de la personne. Le début, la fin. Et voilà, on part vers autre chose. Ici, c'est ce que je ressens profondément. Quelqu'un qui clôture quelque chose, mais du jour au lendemain, hein. Conclusion, en fait. Il y a toujours une conclusion à ce qui se passe. J'ai l'impression justement que peut-être cette personne, du jour au lendemain, elle peut disparaître. Elle peut disparaître de votre vie, de votre entourage. Si c'est un ami, elle donnera moins de nouvelles, ou elle va passer à peut-être une autre amitié avec quelqu'un d'autre qu'elle aura rencontré de façon complètement impromptue. C'est quelque chose qui va suivre son cours, qui va aller d'un début, mais qui va aller jusqu'à une fin. Voilà, il faut peut-être laisser les choses suivre leur cours, mais en étant justement préparé dans ce cas. Alors ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, ça peut être quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer et avec qui vous allez avoir une forte connexion, par exemple, et vous allez découvrir petit à petit que cette personne a un côté un petit peu égoïste, un petit peu, voilà, en discutant avec elle et tout ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui est super plaisant en société, avec qui on passe des super bons moments, quelqu'un de marrant, quelqu'un avec qui vraiment on rigole et avec qui on a un bon feeling, mais il y a toujours une conclusion à la faire ici. Donc c'est un peu triste parce que finalement on s'engage, on s'attache, voilà, on fonde des espoirs, on se dit voilà, cette personne est rentrée dans ma vie, ça me fait tellement de bien qu'elle soit présente pour moi et puis du jour au lendemain ça s'arrête et on ne comprend pas pourquoi. Mais en fait c'est sa nature profonde. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Alors c'est vraiment une carte pour ceux qui veulent un petit côté sentimental au tirage, hein. On pourrait s'arrêter là en réalité. Allez, j'ai une carte de tombée. Allez, tombée pour moi. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, comme elle était tournée vers moi, je la remets dans le... C'est possible qu'elle ressorte par contre. Isolement. Alors, je ne tiens pas forcément compte des petites phrases qui sont là, hein. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être qu'il est temps de prendre du recul, en fait, de vous isoler un peu par rapport à cette personne. Cette carte, elle peut aussi marquer le fait, ce que vous allez ressentir, le fait de vous sentir peut-être isolé aussi, par rapport à la situation, par rapport à ce qui s'est passé, vous allez peut-être vous sentir abandonné. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt un conseil. On vous invite plutôt à prendre du recul. Peut-être si vous avez rencontré cette personne récemment ou si vous voyez que vous avez ce genre de personne qui rentre dans votre vie, il faut peut-être prendre du recul par rapport à la personne. La prendre pour ce qu'elle est, tout simplement.
Voilà, tant que ça dure, c'est très bien, on passe de bons moments ensemble et puis, on est conscient qu'on ne peut pas en attendre grand-chose, et qu'un jour ça va se terminer et qu'il faut se dire: «Bah, ça a été une belle expérience, on a passé de bons moments, peut-être qu'un jour cette personne reviendra dans ma vie, peut-être que je ne la reverrai jamais, mais peu importe, c'est très bien comme ça et on l'accepte» et voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. 3 tirages vraiment surprenants, hein, mais avec une part d'ombre évidemment à aller découvrir, hein, par rapport à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui fait partie peut-être de votre vie, amicale ou amoureuse, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement aussi, pourquoi pas. Heu, mais beaucoup de peut-être de leçons aussi à en tirer. C'est peut-être vous aussi qui êtes comme cela et dans ce cas-là, ben, heu, ce tirage peut vous aider à prendre conscience justement que, bah, quelquefois il y a des dommages collatéraux, peut-être plus profonds que ce que vous ne pensiez. Des fois on se dit: «Bon, il s'en remettra, elle s'en remettra, on se connaît depuis 15 jours», voilà, mais ça ne veut pas dire que les personnes autour de vous ne sont pas forcément en souffrance, hein, donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, puis moi je vous dis à bientôt.